Roukia et Enrafa font les courses pour le repas de iftar, rupture du jeûne de ce soir. Et pour le menu, elles ont déjà leurs habitudes. J'aime bien la bouillie de riz, le thé, les crêpes, la viande, le poisson. Je ne cuisine les mabawa que pour mes enfants. Je ne mange que des bonnes choses pour ma santé. Par exemple, le poisson, les breads, de la salade et des concombres. Pour éviter les excès, cette diététicienne conseille de manger varié en 3 repas. Au iftar à 18h30, après le tarawi vers 21h et vers 3h du matin. Au niveau des sources de protéines, ce qu'il va falloir privilégier, ça va être plutôt les viandes blanches que les viandes rouges. Que les viandes rouges, elles ont plus de mauvais gras, on va dire. Au niveau des viandes blanches, là je vois qu'on a des cuisses de poulet, donc ça peut être intéressant pour varier des mabawa. Les cuisses de poulet sont moins grasses, il y a moins de peau, soit en sauce, en bouillon ou au four si on veut que ça soit un peu plus croustillant. Le poisson est aussi privilégié, ainsi que les légumes et les crudités. L'équilibre à avoir, ça va être donc de conserver quand même la portion de légumes, de féculents et de sources de protéines, donc ça peut être viande, poisson, œufs. Bien sûr, limiter tout ce qui est friture et favoriser tout ce qui est aliments bruts comme on a sur le marché, des aliments qui sont soit crus comme les concombres, on peut faire salade de carottes, salade de choux, salade verte. Et après, tout ce qui est autres légumes, favoriser une cuisson à la poêle avec pas beaucoup d'huile ou bouillie. Les épices jouent un rôle très important. Voilà, comme on le sait, il ne faut pas manger trop salé, bien sûr, surtout quand on fait de l'hypertension artérielle. Donc ajouter des épices, ça permet de donner du goût au plat sans ajouter trop de sel. Pour finir avec une note sucrée, privilégiez les fruits de saison. Pensez à boire beaucoup d'eau, au moins 1 litre, et évitez les boissons gazeuses et trop